DIEUPET veut protéger et sa propre image. Les Israélites supposaient que Dieu ignorerait leurs péchés et les protégerait de leurs ennemis, mais ils étaient déçus. Malgré leur tentative de corrompre Dieu avec une piété désinvolte, ils furent quand même punis. Les Israélites amenèrent l'arche d'alliance de Dieu sur un champ de bataille dans l'espoir que le Créateur confirmerait sa présence auprès d'eux. Dieu a refusé de défendre les enfants désobéissants, ce qui leur a fait perdre leur arche d'alliance chérie par leurs ennemis. Cependant, Dieu a honoré son nom parmi les gentils qui ont détourné l'arche d'alliance. Il les a séparés par des fléaux et a également embarrassé publiquement leurs idoles. L'Écriture sainte rapportait, quand les Philistins ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont apportée dans la maison de Dagon et l'ont placée près de Dagon. Et quand le peuple de Ashdod s'est levé tôt le matin, il y avait Dagon, tombé sur la face de la terre devant l'arche du Seigneur. Ils prirent donc Dagon et le remirent à sa place. Et quand ils se sont levés tôt le lendemain matin, il y avait Dagon, tombé la face contre terre devant l'arche du Seigneur. La tête de Dagon et les deux paumes de ses mains furent brisées sur le seuil, il n'en restait que le torse de Dagon. C'est pourquoi ni les prêtres de Dagon ni quiconque entre dans la maison de Dagon n'ont foulé le seuil de Dagon à Asdod jusqu'à ce jour. Samuel 5, 2-5. De plus, Dieu a également détruit de manière significative les ennemis qui se sont tempérés à sa gloire. Beaucoup d'entre eux ont connu une mort prématurée. Leçon: Dieu n'est pas un être ordinaire, il est un être suprême, et il ne doit pas être comparé à une autre divinité. Dieu fera un effort supplémentaire pour protéger son image auprès des gens. Le Créateur a assez de pouvoir pour affliger et tuer quiconque tente de tempérer sa gloire. Par conséquent, tous les peuples doivent trembler devant Dieu et l'honorer avec tout le respect qui lui est dû. Personne ne doit tenter de s'impliquer dans un exercice qui pourrait inciter Dieu à exercer sa sévère autorité. De plus, chaque chrétien doit faire un effort significatif pour témoigner de l'évangile du Christ afin que les incroyants puissent établir une relation positive avec Dieu. La prière: Cher Dieu, j'ai appris qu'il est dangereux de s'engager dans toute action qui peut provoquer votre colère. C'est pourquoi je suis déterminé à agir dans le cadre de votre miséricorde. Je suis désolé pour toutes mes mauvaises actions passées, et je vous demande de me pardonner. Désormais, je vous servirai avec l'intégrité de mon cœur. Je crois en votre Fils Jésus-Christ, et je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'en prie, écris mon nom dans le livre de la vie et fais en sorte qu'il me soit favorable tout au long de ma vie. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.